On se retrouve aujourd'hui avec Nathalie Jacot. Bonjour Nathalie. Bonjour. Nathalie, Decade à 30 ans, vous faisiez quoi il y a 30 ans? Alors, il y a 30 ans, j'avais 13 ans. Je pense que je devais partir au ski comme en février, en fait, tous les ans avec mes parents. Parce que j'adore le ski, ça fait très longtemps en fait que je skie. Et j'étais en quatrième, donc je pensais pas du tout aux nouvelles technologies. Il n'y a pas de téléphone portable à l'époque, il n'y avait pas d'ordinateur, ou alors j'avais un vieux Atari, mais vraiment voilà, on faisait quelques jeux. Et c'était tout. Et donc voilà ce que je faisais il y a 30 ans. Et votre premier achat en ligne, vous vous en souvenez? C'était quoi? C'était où? Alors mon premier achat en ligne, je m'en souviens, alors je me souviens pas l'année. Par contre je me souviens que c'était un billet de train, parce qu'à l'époque en fait, on achetait beaucoup nos billets de train, on commençait à acheter beaucoup nos billets de train en fait sur voyagesncf.com. Vous aimez le premier e-commerce, le premier site e-commerce en ligne. Et alors comment vous avez atterri dans l'e-commerce vous nous avez dit que vous aviez un profil peut-être... Plus marketing. Donc en fait, marketing, moi mais- je suis, j'ai fait du marketing. J'ai travaillé chez Decathlon pendant mes études pendant 5 ans, où j'étais vraiment à la vente. Et comment j'ai basculé en fait sur internet, c'est que j'ai commencé ma carrière en fait chez Alcatel sur un outil d'aide à la vente. Plutôt mondial parce que du coup il fallait en fait qu'il soit accessible partout dans le monde et c'était via un intranet et je me suis dit il y a quelque chose à faire, c'est quand même en fait sympa. Après je suis allée à la Française des Jeux en 2000 pour monter en fait le site de paris et de jeux sportifs en ligne et là du coup je suis tombée dedans. Quand vous êtes aujourd'hui sur un site e-commerce, parce que j'imagine que vous êtes aussi cliente du e-commerce, qu'est-ce que vous appréciez le plus en général? Et à contrario, qu'est-ce qui vous agace le plus ou qu'est-ce que vous n'aimez pas? Alors, ce que j'apprécie le plus, c'est déjà d'être reconnue dans mon parcours. Effectivement, j'achète beaucoup de choses en ligne. Du coup, de me dire, en fait, voilà, il y a tel achat qu'il faut que tu refasses, ou en fait, j'ai vu que tu avais navigué sur telle chose, en fait, voilà ce qui pourrait t'intéresser. Je trouve ça très bien. Après, la seule chose, c'est qu'il ne faut pas que ça soit non plus trop intrusif. Et aujourd'hui, en fait, la notion de caping n'est pas toujours bien gérée. Donc ça, en fait, j'apprécie beaucoup. J'apprécie en fait aussi beaucoup la partie responsive en fait d'un site, parce que moi, en fait, finalement, je pense que je suis à 90% sur mon mobile versus 10% en fait sur la partie desktop. Et d'avoir une navigation fluide sur un site mobile, j'apprécie énormément. Ce qui m'agace le plus, c'est la notion en fait de non-fluidité de la navigation. Donc typiquement sur des sites de mode, quand vous choisissez des filtres qui sont pas conservés en fait quand vous changez en fait de catégorie. Ça, je trouve qu'en fait, voilà, à l'heure d'aujourd'hui, c'est pas possible en fait en 2019 de se dire je peux pas conserver en fait l'historique de navigation. Alors selon vous, quelles sont les évolutions les plus marquantes dans le développement du commerce en général et de l'e-commerce en particulier au cours des 30 dernières années? Alors moi je trouve que sur le commerce en général, on a fait beaucoup de choses pour connaître les clients. Connaître en fait c'est quoi le profil de mon client et pas seulement en fait avec les cartés ou les encartés, la carte de film, mais vraiment connaître le client au global. Ensuite on a essayé et c'est le e-commerce qui a poussé en fait le commerce classique à être bousculé dans demain c'est quoi mon commerce et comment en fait je valorise en fait une expérience au sein du lieu de vente. Maintenant, ce qui m'a beaucoup plus marqué en fait au cours des 30 dernières années, c'est qu'on a eu une logique en fait de rationalisation du compte d'exploitation et on a supprimé beaucoup l'humain, notamment dans les points de vente physiques, au détriment en fait du relationnel et de l'accompagnement en fait du client. Donc ensuite sur l'e-commerce, ce qui aujourd'hui me marque sur les 30 dernières années et notamment sur les 5 ou 7 dernières années, parce que moi ça fait 18 ans que je suis dans le e-commerce, c'est qu'on a une offre pléthorique de solutions. Mais dans tous les domaines. Avant, on avait en fait une solution très verticale, un domaine d'expertise. Maintenant, en fait, vous avez un partenaire, il va vous dire en fait, je fais d'abord ça, puis après, il se diversifie. Et nous, en fait, aujourd'hui, en tant que directrice e-commerce, des fois, j'ai du mal à comprendre en fait c'est quoi en fait l'essence en fait de cet outil ou de cette solution, qu'est-ce qu'elle peut m'apporter, parce qu'aujourd'hui il y a de moins en moins d'expertise, il y a beaucoup plus de diversification
Et il y a une pléthore en fait d'offres. On se retrouve avec des fois une multitude de solutions parce qu'il y a des notions de regroupement très très fortes. Donc j'ai plein d'exemples en tête en fait sur la notion en fait de PIM, sur la notion d'immerge, sur la notion de présence management. Et aujourd'hui ils font tous un petit peu en fait chacun des choses. Et au final vous vous retrouvez peut-être avec 5 outils alors qu'en fait finalement vous en auriez peut-être besoin en fait de 3. Mais du coup, vous en avez 5 et vous utilisez 3% en fait de chacun. Et donc, c'est pas optimisé. Alors maintenant, projetons-nous de 30 ans en avant. L'e-commerce dans 30 ans, alors on parle de commerce en ligne plutôt, dans 30 ans, vous l'imaginez comment? Alors, moi, je pense que le e-commerce en fait n'existera plus en tant que tel, puisque je pense que déjà, on aura tous basculé en fait mobinote et beaucoup moins en fait desktop. Donc on sera plutôt sur du M-commerce ou du V-commerce. Je pense aussi que aujourd'hui il y a des réflexions en fait sociétales sur quand même en fait le mieux manger, le mieux produire, le mieux consommer, toute la notion en fait de transport parce que le e-commerce a quand même en fait ces 30 dernières années multiplié en fait la notion en fait de colis. Et il y a quand même aujourd'hui un enjeu en fait, et dans 30 ans il y aura un enjeu sur effectivement la consommation de carton, la consommation d'emballage plastique. Et je pense que dans 30 ans on aura un commerce en fait beaucoup plus figital, où on n'aura plus cette notion et cette distinction entre e-commerce et magasin. On aura aussi en fait, et je le souhaite, remis l'humain au cœur en fait du lieu de vie et du commerce physique, où peut-être que ça sera des drones ou des robots qui mettront en rayon, et puis il y aura de l'humain qui sera là en fait pour accompagner et créer du lien, parce que je pense que le commerce de demain c'est le lien entre le consommateur et la marque en tant que telle.